S'il y a bien une chaîne YouTube qui a bercé mon adolescence, c'est bien Le Monde à l'envers et leurs personnages iconiques. Et d'où a fait sa dirigeuse, elle en fait l'emmerdeuse, vous l'avez trouvée où la sérieuse celle-là? Yo tout le monde, c'est Anto Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, bon en fait elle est pas spéciale du tout parce qu'on va juste jouer à Star Wars. Mais après 10 ans de contenu, c'est le calme plat sur leur chaîne YouTube depuis 6 mois. Leur dernière vidéo avait déjà éveillé des soupçons sur la potentielle fin du Monde à l'envers. Et puis il y a eu une annonce. Le 29 mars 2025, Jenny Letellier sort du silence et annonce la fin de la chaîne, mais surtout la fin de sa collaboration avec son acolyte, Valentin Jean. Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne ensemble sur la fin du Monde à l'envers sur YouTube et qu'on essaye de comprendre pourquoi cette chaîne ne va plus exister telle qu'on l'a toujours connue. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la chaîne YouTube Le Monde à l'envers qui est l'un des contenus que j'ai le plus suivi durant mon adolescence. Pendant plusieurs années, tous les dimanches, ils nous ont fait rire avec leur parodie toujours What the fuck. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de rendre hommage à Valentin Jean et à Jenny Letellier en vous racontant leur histoire sur YouTube. Alors attention, cette vidéo n'est pas une enquête. Je ne suis pas là pour révéler qui est fautif ou si Jenny et Valentin se sont disputés. Je vais simplement vous raconter les débuts du Monde à l'envers en vous parlant de leurs réussites, de leurs échecs jusqu'à la fin du duo. L'objectif, c'est que si vous les suiviez, et bien que ça vous rappelle de bons souvenirs sur YouTube. Comme d'habitude, je commence cette vidéo en vous présentant le duo derrière Le Monde à l'envers pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Derrière Le Monde à l'envers, on retrouve un duo iconique du YouTube game français, Valentin Jean et Jenny Letellier. Ils se rencontrent au lycée Marguerite de Navarre en Normandie. Ensemble, ils participent à l'atelier théâtre de leur établissement. C'est d'ailleurs dans les coulisses que les deux compères tournent leur première vidéo. C'était un peu les prémices de leur chaîne YouTube, ils se créaient leurs petites histoires à eux. Le 25 avril 2011, Jenny et Valentin publient leur première vidéo sur YouTube sous le pseudo Le Monde à l'envers. Valentin a 18 ans, Jenny 16. On y retrouve un duo plein d'humour qui filme avec les moyens du bord et avec une tonne d'accessoires. Jusqu'en 2014, ils vont publier des dizaines de parodies et vont même atteindre les 100 000 abonnés. Les vidéos sont toujours disponibles sur leur ancienne chaîne YouTube. Le 6 juillet 2014, Le Monde à l'envers annonce une grande nouvelle. Ils changent de chaîne YouTube. Sur l'ancienne, plusieurs de leurs vidéos étaient bloquées, notamment à cause des droits d'auteur, mais le duo assure que tout va changer avec une chaîne plus créative, en utilisant des musiques libres de droit, en créant leurs propres miniatures, bref, un nouveau départ. L'objectif est aussi de débloquer la monétisation sur YouTube pour pouvoir acheter du matériel et donc que leurs vidéos soient de meilleure qualité. Et donc le 11 septembre 2014, Jenny et Valentin sont de retour sur YouTube, sur la chaîne Le Monde à l'envers qu'on connaît aujourd'hui. Ils publient leur première vidéo et il s'agit d'une parodie de Super Nanny qu'ils ont intitulée Super Tati. Est-ce que c'est normal, madame, de laisser manger son fils à table debout? Ah ouais, j'ai une question. Est-ce que c'est normal, madame, de nous faire chier quand on mange? C'est un carton plein pour cette première vidéo qui cumule aujourd'hui plus de 17 millions de vues. Quand on regarde l'espace commentaire, on voit bien que cette vidéo fait toujours rire des utilisateurs, même en 2025. Puis, ils enchaînent avec d'autres parodies. Au nom du jour où tout a basculé, Soirée Halloween, The Walking Wesh ou encore Campagne Express. Ils publient environ 1 à 2 vidéos par mois. Après seulement quelques vidéos, ils ont déjà une belle notoriété sur YouTube et il y a notamment beaucoup d'abonnés qui pensent qu'ils sont en couple. Comme tous les bons youtubeurs des années 2010, ils décident de publier une FAQ. Bon, en réalité, c'est la seconde, mais la première n'est plus disponible puisqu'elle a été passée en privé. Jenny et Valentin nous parlent de leur passion pour le théâtre, de la façon dont ils incarnent leurs personnages, leurs ambitions. Parmi les inspirations de Jenny, on retrouve Mila Kunis ou encore Eric Judor, et en ce qui concerne Valentin, il admire beaucoup Jean Dujardin et Leonardo DiCaprio. Ils ont plein d'idées en tête et ils ont bien envie de collaborer avec des profils bien connus sur YouTube comme Jérôme Niel, Ludovic, Le Palmacho ou encore Kian Kojandi. Même s'ils sont catégorisés dans l'humour, c'est pas pour autant qu'ils ont envie de faire des one-man shows. Ils veulent vraiment se focaliser sur l'acting et la parodie. Aussi, le duo travaille à côté de leur activité sur YouTube. Valentin est surveillant dans un lycée et Jenny est animatrice dans un centre de loisirs. Le 17 novembre 2015, Jenny et Valentin présentent leur première web-série qui s'appelle Thug Life. Dans cette série de 6 épisodes, on rencontre Dylan et Michael, deux fausses racailles qui rêvent de devenir rappeurs. C'est le premier gros projet de la chaîne et le succès est plutôt au rendez-vous puisque tous les épisodes dépassent le 1 million de vues. On est par-dessus la tête de me dire qu'on n'est pas des vrais thugs. Tu veux qu'on se venge, Dylan? Exactement, frère.
On découvre aussi de nouveaux personnages, Katia, Jessica, Viviane, Josette, Jordi, Dylan et la liste est encore longue. Le 14 janvier 2016, ils atteignent les 100 000 abonnés et ils proposent une nouvelle FAQ à leur communauté. Ils annoncent notamment la saison 2 de Thug Life qui est sortie à la fin de l'année 2016. Dans la foulée, Valentin et Jenny dévoilent leur premier coffret DVD à 25 € qui inclut leur web série Thug Life, des bonus, des bêtisiers, etc. C'est pas seulement un DVD, en fait c'est vraiment un best-of collector. C'est pas juste un petit truc que t'achètes comme ça où il y a un DVD et puis basta. C'est carrément un petit livret où il y a une trentaine de pages dedans. Enfin bref, le duo va continuer de faire des vidéos. Il y aura même une saison 3 de Thug Life. Ils vont sortir leur propre BD, proposer des courts-métrages bien plus travaillés au niveau de la photographie. Ils vont ouvrir leur propre marque de vêtements. On les a vus en prime time sur TMC. Ils ont fait plein de choses. C'est vrai que je vais pas vous énumérer tous les projets qu'ils ont pu faire durant leur carrière sur YouTube parce que sinon on n'a pas fini. Puis petit à petit, leur chemin se sépare peu à peu et le duo va connaître un gros coup dur. Même si Jenny et Valentin sont considérés comme des youtubeurs qui font de l'humour, eux, ils ont plutôt envie d'être comédiens et de jouer dans des films. On les voit aussi sur les chaînes YouTube des copains, notamment sur celle de Cyprien, pour participer à des courts-métrages, mais c'est vrai que le souci, c'est que Jenny et Valentin sont quand même vachement associés à l'humour et aux personnages qu'ils incarnent, à tel point que quand on les voit parler normalement face à la caméra, ça nous fait bizarre. Mais ça ne va pas les empêcher de décrocher quelques rôles au cinéma, donc ils vont jouer ensemble dans un épisode des séries Calls et Résistance en 2019 et 2021, puis dans le film Le Visiteur du Futur en 2021 aussi. Valentin va continuer sa carrière dans le cinéma en apparaissant dans le film Les Capone attendent un bébé et le court-métrage Les Casseurs Fraudeurs en 2024. Jenny, elle, montre un autre talent à sa communauté. Elle s'est récemment mise à jouer de la guitare et elle joue déjà du piano et surtout elle chante. On reviendra un petit peu plus tard sur la carrière musicale de Jenny. J'aimerais d'abord vous parler d'un projet qui a, selon moi, grandement affaibli le duo du Monde à l'envers. En avril 2021, Valentin et Jenny demandent de l'aide à leur communauté pour qu'ils puissent financer leur tout premier film. En 2018, ils ont été approchés par le scénariste Jérôme Lotsky pour écrire une comédie de cinéma et non une parodie pour YouTube. Ils écrivent le scénario, se préparent à tourner le film à l'été 2020 et vous connaissez la musique, le Covid débarque. Donc tout est mis en pause, mais Valentin et Jenny ne veulent pas abandonner ce projet pour autant parce que c'est leur rêve. Alors, ils décident d'ouvrir un crowdfunding pour les aider à financer ce projet. Ils ont 3 600 000 abonnés et ils demandent la somme de 500 000 €. Ils écrivent « Nous ne pouvons pas compter sur l'industrie du cinéma pour donner vie à notre bébé. C'est un monde très fermé qui marche avec des codes bien précis et qui a du mal à ouvrir ses portes aux créateurs du web. En revanche, nous avons la possibilité, avec le crowdfunding, de financer le film par nos propres moyens grâce à vos dons. » Ils expliquent que le projet s'appelle Le mystère de l'île mystérieuse. Une comédie qui raconte l'histoire de 2 agents de police qui enquêtent sur une île sans se douter des secrets qui s'y cachent. Ils souhaitent réaliser le premier film de l'histoire du cinéma français à avoir été financé par de futurs spectateurs. L'objectif était fixé à 500 000 €, mais ils espéraient récolter bien plus, puisqu'ils affirment qu'en moyenne, les coûts estimés d'un film s'élèvent à plus de 4 millions €. Donc pour ce faire, ils ont mis en place des packs avec des avantages exclusifs pour inciter leur communauté à les aider à financer ce film. C'est le principe du crowdfunding. Malheureusement, en un mois, Valentin et Jenny ont récolté 90 000 € avec plus de 5 000 contributions. On est donc bien loin des 500 000 € minimum espérés par le duo qui ne peut donc pas réaliser son rêve. Pourtant, sous les commentaires de leurs vidéos annonces sur YouTube, les utilisateurs avaient l'air hyper contents de cette nouvelle. Mais étant donné qu'ils ont beaucoup de jeunes dans leur communauté, le crowdfunding n'a pas pu aboutir. Et surtout, ils l'ont dit eux-mêmes, ils ne sont personne dans le cinéma. Bon, malgré cet échec, ils n'ont pas du tout arrêté les vidéos sur YouTube, mais comme vous pouvez vous en douter, ils sont très déçus. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus vu Jenny sur d'autres chaînes YouTube que Valentin. D'ailleurs, en janvier 2023, on retrouve Jenny dans l'auto-roast de McFly et Carlito, qui est un concept où des personnalités doivent lire un texte humoristique mais un peu dégradant qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Et comme vous pouvez vous en douter, l'auto-roast de Jenny parle bien évidemment de leur film qui n'a pas pu aboutir. On n'a pas réussi à financer notre film. On demandait 500 000 €. On a 3,85 millions d'abonnés. Il suffisait que chacun donne une pièce de 10 centimes. Et nos abonnés se sont dit non, ça vaut pas 10 centimes. Pour nos abonnés, un film du Monde à l'envers, ça mérite même pas un jeton de caddie. Et on peut dire que les commentaires ont vraiment été touchés par la performance de Jenny. Jenny est bien trop adorable pour ce monde, ça m'a brisé le cœur de l'entendre dire tout ça. Jenny est trop touchante, ça se voit qu'il y a des sujets sensibles, notamment leur film. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des seules fois où Jenny va prendre la parole sur le film qu'elle aurait dû faire avec Valentin. Mais ce n'est pas pour autant que le Monde à l'envers, en tout cas Jenny, baisse les bras.
On arrive doucement à la partie qui fait le plus mal, mais avant ça, je vais vous parler un peu plus de la carrière musicale de Jennie. En parallèle, elle se lance dans la musique à la fin de l'année 2023. Le 20 novembre, elle sort son premier single Nuit sous le nom de Jen. Avec ce projet, elle a vraiment envie qu'on la dissocie du monde à l'envers. Cette fois, elle fait quelque chose pour elle et on peut dire que c'est une musique qui est très personnelle, puisqu'elle parle de ses angoisses liées à la mort. J'ai peur de m'enfuir, que tout s'arrête. Le projet cumule plus d'1 million d'écoutes. Courant 2024, elle sort même un album, Météo, qui comporte 7 titres. Et le 4 avril 2025, elle va sortir un EP qui s'appelle Autour de moi. Donc on sent que Jennie a envie de faire autre chose, que même si elle aime jouer ses personnages, elle veut percer dans la musique et cette fois seule. Avec Valentin, ils sont très discrets sur leur relation et on ne les voit plus trop s'afficher ensemble depuis un moment. Et en fait, Valentin n'est plus trop sur les réseaux sociaux depuis environ 1 an. Alors que Jennie se met à traîner avec d'autres influenceuses, notamment avec Shera ou avec Gaëlle Garcia Diaz. Le 29 septembre 2024, Le Monde à l'envers va publier sa dernière vidéo YouTube sans vraiment le savoir. Elle s'appelle Faites-nous rire et on découvre Jennie et Valentin dans un jeu d'acteurs beaucoup plus sérieux. Et comme moi, beaucoup ont pris cette vidéo comme un adieu, puisque Jennie et Valentin, enfin leurs personnages, se disputent, ils en ont marre de faire de l'humour, ils aimeraient faire du cinéma, pour de vrai, pas juste pour des vidéos YouTube. Parce que moi, ça fait des années que j'en ai plus rien à foutre et que j'essaye de te le dire, mais t'écoutes pas quand je te parle parce que t'es borné, tu penses qu'à ta gueule. Cette vidéo sonne comme un clap de fin pour Le Monde à l'envers. Comme si Jennie et Valentin nous font comprendre qu'ils souhaitent arrêter leurs personnages pour être eux-mêmes en tant que comédiens. Certains parlent d'un message caché, non, le message n'est pas caché du tout. Ils annoncent clairement la fin du monde à l'envers. Et ils le font avec une très grande honnêteté. Ils exposent sans pudeur le fait que c'est Jennie qui souhaite arrêter, pas Valentin. J'espère que vous avez compris le message. Il y a quelque temps, Le Monde à l'envers nous a demandé de les aider à financer leur premier film et ça a été un flop. Valentin et Jennie du Monde à l'envers ont envie de produire, de sortir des personnages de cette chaîne. Aidons-les, je suis certain que ça cartonnerait. Puis, plus rien pendant des mois. C'est le silence radio du côté de Valentin sur les autres plateformes, tandis que Jennie se concentre à fond sur sa carrière musicale. Jusqu'au 29 mars 2025, quand Jennie annonce la fin du Monde à l'envers. J'avais besoin de temps pour vous l'annoncer, mais Le Monde à l'envers, c'est bel et bien fini pour moi. Faites-nous rire n'était pas censé être la dernière vidéo. On devait renouveler la chaîne et revenir avec des courts-métrages plus aboutis. J'ai pris la décision d'arrêter toute collaboration et de quitter la société du Monde à l'envers, non pas à cause de différends artistiques, comme beaucoup peuvent le penser, mais parce que je ne me retrouve plus dans les valeurs humaines et morales que l'on avait établies au début de notre duo. C'était très dur pour moi de passer à autre chose après avoir créé cette chaîne. Toutes ces années à vivre de ma passion, entourée de mes amis. C'est une page qui se tourne. Je compte continuer à essayer de vous faire rire sur ce compte, à développer mes projets en tant que comédienne et aussi dans la musique. Merci pour votre soutien. Et franchement, même si on s'y attendait, c'est une grosse claque pour moi et beaucoup de ses abonnés. Ça y est, c'est la fin. Dans les commentaires, on retrouve pas mal d'autres youtubeuses qui apportent leur soutien à Jennie comme Natou, Gaëlle Garcia Diaz ou encore Shera. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé entre Jennie et Valentin ? Dispute, désir d'une carrière solo? Pour l'instant, on ne sait pas trop. D'ailleurs, j'ai remarqué, comme beaucoup d'entre vous, que Jennie ne suit plus Valentin, alors que lui est toujours abonné à son compte Instagram. Même si en soi, ça veut pas dire grand-chose, c'est vrai que ce détail, il a pas mal attiré l'œil des utilisateurs, qui pensent qu'il s'est vraiment passé quelque chose de grave entre les deux. Surtout que Jennie parle de valeurs humaines et morales qui ne sont plus les mêmes. Plein de théories ont émergé sur X, comme la trahison de Valentin dans l'émission Les Traites qui aurait pu blesser Jennie, le fait que Valentin soutiendrait l'Israël dans le conflit avec la Palestine, ou encore le fait qu'ils n'auraient pas les mêmes idées politiques. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 31 mars, il est 13h14 et Valentin Jean n'a pas pris la parole sur les réseaux sociaux. Et Jennie a, elle, disparu d'Instagram après avoir publié ce carrousel. Je précise cette information parce qu'il se peut qu'au moment où vous regardiez la vidéo, Valentin ait donné sa version des faits ou que Jennie ait ajouté quelques détails. Ça m'est déjà arrivé pour la vidéo sur Elsa et Michou. Au moment où je sors la vidéo, 1 heure plus tard, Michou et Elsa annoncent leur rupture et une fois pas deux. Pour le moment, on ne connaît pas l'avenir du Monde à l'envers. La chaîne va-t-elle tomber dans l'oubli? Valentin va-t-il continuer l'aventure en solo? Que vont-ils devenir? Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser vos théories dans les commentaires, à aussi partager la vidéo, mais surtout à vous abonner, parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer de développer notre chaîne et tout notre contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.